Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment traditionnel de la méditation biblique. Alors, observe et apprends. Voilà ce que nous demande entre autres le Christ. J'ai d'ailleurs été surpris de cela parce qu'on nous apprend plutôt à dire tu attends que le Seigneur y fasse et puis tu pourras voir après. Et voilà que le Christ, il nous demande d'observer et d'apprendre par nous-mêmes. C'est intéressant. Et nous voyons cela dans Matthieu chapitre 6 au verset 26, où le Seigneur va nous parler des oiseaux du ciel, va nous dire « Observe et apprends ». Je lis Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les oiseaux du ciel, regardez-les. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Regardez les oiseaux du ciel. C'est ça qui est bien, c'est que, bonjour à Séverine, je profite, bonjour à tout le monde qui vient de se connecter, c'est vrai. Merci encore de votre fidélité aussi. Donc, je disais, observe et apprendre, c'est ce que nous demande le Christ. Observe et apprends. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez-les. Et vous allez découvrir qu'ils ne sèment ni ne moissonnent, mais que votre Père Céleste les prend soin d'eux. Alors, j'ai fait un exercice, comme chaque jour je fais de la marche. Lors de mes dernières marches, depuis que j'ai fait ce message, je me suis mis à regarder autour de moi. Regarde et observe. Et qu'est-ce que j'ai vu? En plus, pour le printemps, j'ai vu des arbres en fleurs, j'ai vu des pleines fleurs, je vois des oiseaux qui volent, des papillons, je regardais un peu tout ça. Je dis, il faut vraiment beaucoup de foi pour être athée. C'est ce que je me suis dit. Observe, dit Jésus, et apprends. Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père prend soin d'eux. Donc, à plus forte raison, comme a dit le Christ, le Père donnera-t-il des choses à ceux qui le demandent. Et après, le Seigneur va nous dire, ailleurs, il va parler des lys des champs. Matthieu 6, 28, c'est 2 versets plus loin. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez, regardez, considérez les lys des champs. Donc maintenant, regardez comment croissent les lys des champs. Alors, pour regarder, pour considérer comment croissent les lys des champs, ça prend du temps. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Le Seigneur va dire, observez les oiseaux et maintenant considérez les lys des champs. Pareil, ils ne travaillent, ils ne filent pas, et regardez la croissance et regardez ce qu'ils deviennent. Et ça, ce que veut nous dire le Seigneur, apprenez par vous-même à regarder, à considérer et à voir que Dieu existe et qu'il est derrière. C'est l'apôtre Paul qui dira que la création, elle est là et que l'homme est inexcusable parce que quand on voit tout autour de nous, comment on peut dire qu'il n'y a personne derrière? Et alors, il continuera, le Seigneur, en disant, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? En fait, c'est vrai que nous sommes souvent face à des impossibilités. Si je prends la nature, une nature qui brûle, vers chez nous, nous avons, l'année dernière, quelqu'un qui a jeté un mégot de cigarette sur le côté de notre route. Ça a pris un incendie, ça a brûlé, c'était noir, l'herbe était brûlée. Et cette année, c'est ouvert. Elle est toute verte. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que, bien souvent, nous nous arrêtons à ce qui est noir, à ce qui est foutu, à ce qui nous paraît foutu. Regardez les oiseaux, ils peuvent paniquer, les oiseaux.
de se dire ah, il y a la tempête, il y a du vent, c'est pas facile face à tout ce qui se passe, d'être sûr de trouver à manger. Et les oiseaux, ils trouvent. En fait, je pense que nous sommes tous face à des impossibilités. Et là, le Seigneur a dit ailleurs que ce qui était impossible aux hommes était possible à Dieu. Nous, on ne peut créer rien. Alors Dieu crée toutes choses. J'aime beaucoup ce passage de l'Ecclésiaste, Salomon, qui dira que Dieu fait toutes choses belles en son temps. En son temps. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour détruire. Mais Dieu est toujours ce Dieu de la vie, ce Dieu du renouveau, ce Dieu qui sait exactement ce qu'on a besoin quand on en a besoin. Il saura qu'à telle période, les oiseaux sortiront et iront chercher à manger, qu'il y aura des petits. Les petits ne travailleront pas, les parents travailleront pour aller chercher à manger pour les petits, pour leur donner la béquille. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit pour le petit oisillon. Dieu pourvoit pour toute chose. Et le Seigneur, il nous dit, arrêtez de dire Seigneur des fois, Seigneur, Seigneur. Arrêtez de faire comme les païens, de dire plusieurs fois, mais regardez. Regardez. Considérez. Regardez. Et moi, depuis que je fais ça, en me promenant, je dis, mais avant, ça devient tellement une habitude. Nous, on m'a rarement, même moi qui étais pasteur pendant des années dans certaines églises, j'ai rarement dit à des personnes, j'ai plutôt, regardez, considérez. Je disais plutôt, ben, Dieu va faire. Oui, Dieu fait. Mais apprenons aussi à regarder, à contempler ce que Dieu fait. Il redonne la vie chaque année, chaque saison. Il redonne. Malgré que l'homme détruit, l'homme détruit ce que Dieu fait, je dirais. Et Dieu, chaque fois, dans sa grâce, il renouvelle les choses. Même si, comme il est écrit, Jésus l'a dit, même si les cieux et la terre, le ciel et la terre passeront, même si, et le Seigneur a prévu de nouveaux cieux, il a prévu de nouveaux cieux, une nouvelle terre, Apocalypse, où la justice habitera. Il sait que cette terre va être détruite. Elle est en train de se détruire, l'homme l'a détruit, l'homme veut régner sans Dieu, le péché. Dieu, dans sa grâce, il fait de nouveau pousser, il fait de nouveau germer, il redonne dans sa grâce. Mais malheureusement, plus les temps avancent, moins de personnes se tournent vers lui, ne recherchent sa face et ses commandements, n'écoutent pas ce que Dieu dit, alors il y a une destruction. Et là, le Dieu de la création, le Dieu de toutes choses, il dit, je vais créer des nouveaux cieux, de nouvelles terres, où la justice habitera, où lui-même va régner. Et ce qui est intéressant, c'est que ici dans l'Apocalypse, quand il parle de ça, il parle de la nouvelle Jérusalem qui va venir à la fin. Mais avant la nouvelle Jérusalem, viendra le millénium, où il est dit que le Seigneur va revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il va rentrer dans Jérusalem, et le Seigneur va tabernacler en Israël. On appelle ça l'ère millénaire, le Messie, où les Juifs, Israël va reconnaître ceux qu'ils ont percé, comme il est dit, même si tous ont percé le Christ. C'est Dieu qui l'a même mis à la croix. Mais on est tous coupables, qu'on soit juif ou pas juif. Mais ce que je veux dire, ce qui est beau dans tout ça, c'est que pendant que Christ sera sur la terre, il est dit quoi? Que les arbres reprendront vie. Il est dit que l'eau va jaillir du temple à Jérusalem, va même jaillir, tomber sur la mer morte, où il y aura des poissons, alors qu'aujourd'hui il n'y en a pas. L'eau va revenir. Il n'y aura plus de problème de nature, de malédiction sur la nature, parce que le Seigneur sera là. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je m'en vais, mais regardez, considérez ces choses. Je suis là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais il faut prendre le temps de regarder, de considérer les choses. De dire comment ça se fait que mes fleurs, mes plantes, chaque année, quand vient le printemps, elles vont je les taille, ça revient. Voilà, c'est Dieu, c'est le Dieu de la vie. Alors, ici, ce qui est très important, c'est que on voit aussi ailleurs que Dieu s'est servi des étoiles. Pourquoi?
Il s'est servi des étoiles pour illustrer sa promesse à Abraham. Il va lui dire, écoute Abraham, regarde les étoiles. Pareil, de nouveau, considère. Il va lui donner à Abraham quelque chose vraiment comment dire, de réel. Regarde les étoiles, contemple-les. Regarde vers le ciel, il lui dira, il l'a amené dehors, Abraham, il lui amène dehors, il lui dit, regarde le ciel, compte les étoiles si tu le peux. Et il dit, telle sera ta postérité. Et sa postérité, en effet, par la suite, avec Abraham, Isaac, Jacob, etc., Israël, aujourd'hui. Donc voilà, c'était une promesse. Dieu fait des promesses, et quand Dieu fait des promesses, il dit, regarde, observe. Alors, voilà que le diable, il se dit, oh là là, alors je vais changer la donne. Je vais leur dire la même chose que Christ, la même chose que Dieu, mais à ma sauce. Je vais falsifier un petit peu. Regarde, observe et adore. Ah, ça c'est le diable. Regarde la nature, observe la nature, mais ne donne pas gloire à Dieu. Adore la nature. Adore un arbre, adore un champ, adore tout ce que tu peux adorer. D'où la religion actuelle, le nouvel âge qui adopte bien sûr cette pratique. Aujourd'hui, on adore. Alors que Dieu dit, moi je te demande de regarder, de contempler, parce que ça va glorifier mon nom, et puis ça va t'enseigner sur qui je suis. Mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, je suis le seul Dieu, tu n'adoreras pas ni les choses qui sont dans le ciel, ni les choses qui sont sur la terre, car je les ai créées. On n'adore pas ce que Dieu a créé. On n'adore pas des hommes, on n'adore pas des femmes, on n'adore pas la nature, on n'adore rien. La nature, d'ailleurs, il est écrit qu'elle gémit, qu'elle soupire, qu'elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend le millénium où quand Dieu habite, tout reva bien. Et le diable, il va dire, regardez la nature, considérez-la et adorez-la, parce que Mère Nature va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Donc, le Dieu, au lieu de donner gloire et grâce à Dieu, donner gloire à Dieu, le diable va détourner en disant, c'est elle qui fournira votre besoin. Vous adorez la création et c'est de elle que vient la vie. Non, la nature, c'est de Dieu qu'elle tient la vie, comme nous. C'est Dieu qui prend soin d'elle. Vous voyez comment le diable il change la donne. Nous disons merci Seigneur pour le soleil, merci Seigneur pour les étoiles, merci. Alors c'est vrai qu'on a remarqué, c'est pour ça que le Seigneur nous dit regarde, observe, parce que les étoiles, oui elles ont une influence, elles peuvent avoir une influence sur ci, sur ça, parce que Dieu a créé toutes choses pour que ça ait des influences sur certaines choses, On a besoin, c'est comme ça que l'homme a découvert des médicaments, que Dieu a donné la connaissance pour des plantes, pour des choses naturelles, que nos grands-parents ont pu trouver. Ben oui, Dieu a créé, ça a de l'influence. Bien sûr, Dieu nous donne à créer pour qu'on ait à manger, Dieu a créé pour qu'on ait à boire. Ça influence notre vie. Mais Dieu dit, tu n'adores pas l'eau, tu n'adores pas le bois, tu ne me feras pas des représentations de ce qui est dans le ciel, sur la terre. Non, je suis le Créateur, je suis ton Dieu. Regarde, observe et dépends de moi. Attends-toi à moi. Le diable, il va dire, regarde, observe et adore tout ce que tu vois autour de toi. Prosterne-toi devant les plantes qui fleurissent. Prosterne-toi, touche. Il y en a qui ont des bouddhas chez eux, des idoles muettes qui sont là. Ils pensent que ça leur porte bonheur, mais c'est que de la pierre. Il n'y a pas d'influence. Il y aura plutôt des influences démoniaques si tu dis c'est mon Dieu, je l'adore. Ben là, les démons, ils te feront croire. Ils le feront bouger, ils le feront je sais pas quoi. Ils te feront croire. Adore Dieu seul. Regarde, observe et dis merci Seigneur. Parce que si tu prends soin de mes plantes dehors, de mes fleurs, tu prendras à plus forte raison. Si tu prends soin des oiseaux, nous on a une maison, on a les oiseaux qui font leur nid là, dans un garage chez nous, mais c'est beau à voir, observe, regarde ces petits oisillons, c'est le papa et la maman, hop, ils vont aller chercher, ils vont donner la béquée et tout, regarde, observe, c'est beau. Regarde, observe. Et nous, le problème, c'est que souvent nous regardons, nous nous arrêtons à ce que nous regardons. Oh, si je vois une herbe brûlée, je m'arrête à ça. Oh mince, l'herbe est brûlée, c'est foutu. Ça repoussera plus.
Mais voilà que l'année d'après, ça a repoussé. On se dit, c'est pas possible. Et puis, si ça ne repousse pas, Dieu nous dit, j'ai aussi donné l'intelligence pour aller semer du gazon. Il y a de quoi faire, je vous ai tout donné. Dieu s'est servi des étoiles. Et qu'est-ce qu'il est dit? Regarde vers le ciel, Abraham, compte les étoiles si tu peux les compter. L'air de dire, toi, regarde, mais moi je sais combien il y en a, toi tu ne sais pas combien il y en a. Donc dépends de moi, fais-moi confiance. Telle sera ta postérité. Et regardez, Abraham eut confiance en l'Éternel, pas aux étoiles. Ah oui, ceux qui pratiquent l'horoscope, Dieu, bien sûr, c'est un interdit. Eux, ils s'attendent sur les astres, sur les étoiles et autres. Dieu dit, Abraham eut confiance pas aux étoiles, en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Apprenez à regarder les oiseaux, apprenez à regarder les fleurs des champs, apprenez à regarder les étoiles du ciel, apprenez le blé qui pousse, mais ne les adorez pas. N'adorez pas le Dieu de la culture, n'adorez pas tous ces dieux qui soi-disant donnent la vie, ils donnent la vie à rien. Rien du tout, c'est Dieu qui donne la vie. Il n'y a qu'un seul Dieu, et Dieu est un Dieu jaloux. Lorsqu'on se prosterne vers d'autres dieux, il arrive souvent que la malédiction tombe et que tout se fracasse. Tout se fracasse. Dieu ne supporte pas. Dieu est un Dieu jaloux parce que c'est lui en fait qui a tout créé. Et qu'on adore ce que lui... Imaginez qu'un père... Moi je suis un papa, que mes enfants disent « Ouais papa, bah, ok tu m'as créé avec maman, mais je préfère adorer ce que tu fais que toi. » Toi, j'ai pas envie de pas adorer, dans le sens adorer, on adore Dieu seul, mais je ne vais pas venir te voir, je ne vais pas venir parler avec toi, je vais mettre ma gloire, je vais mettre de la gloire ailleurs que dans ce que toi tu peux m'enseigner de la part du Seigneur. Vous voyez, un peu la... Alors, maintenant, nous allons voir quelle est la condition pour le vivre et le comprendre. C'est-à-dire que nous avons la Bible dit que nous avons en fait 2 yeux naturels, mais nous avons aussi des yeux spirituels. Regardez bien. Pour vivre ce que je dis, pour comprendre ce que je dis, il faut avoir les yeux spirituels ouverts pour voir et comprendre. Tout passe par là. C'est-à-dire une nouvelle naissance où je vais voir le monde autrement. Je vais avoir le regard de Dieu. Je vais avoir la pensée du Christ. C'est une nouvelle naissance. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut non seulement entrer dans le royaume des cieux, mais le Seigneur, il dit, vous savez, je pourrais leur parler en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, mais de toute façon, on sait que lorsque Dieu obscurcit, il obscurcit. Il n'y a qu'un Christ, qu'un voile disparaît pour comprendre les choses. Même la Bible, même la Torah. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'appelait avant Saul de Tarse. Il disait, quand je lisais avant ma Torah, j'avais un voile, je ne comprenais pas. Oh, j'étais très érudit, je pouvais enseigner, j'étais pharisien, j'étais un grand connaisseur de la Torah. Mais il dit, mais lorsque j'ai rencontré le Christ sur mon chemin de Damas, lorsque je suis né de nouveau, le voile est tombé et là je comprends. Et là je comprends parce que j'ai reçu le Christ dans mon cœur, parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Je suis né de nouveau, je vois les choses à la façon de Dieu, plus par mes yeux naturels seulement, mais surtout mes yeux spirituels. Matthieu 6, 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Il sait qu'un oiseau a besoin. Il sait tout ce qu'il a des besoins. Il le sait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, voilà la condition. La condition est là. Pour comprendre, pour voir, pour avoir les yeux ouverts, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pas seulement chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Dieu, mes amis, veut nous révéler beaucoup de choses. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Dieu veut vous révéler, veut me révéler, veut nous révéler beaucoup de choses. Mais il y a une condition. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné. Tout. Ça veut dire que Jésus, il dit à Nicodème,
si un homme ne naît de nouveau, s'il ne naît d'eau et d'Esprit Saint, il ne pourra ni comprendre, ni rentrer dans le royaume des cieux, parce qu'il ne comprendra pas. L'homme naturel, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que d'après l'apôtre Paul, l'homme naturel, il n'accepte pas les choses de Dieu, parce que c'est une folie pour lui. La condition pour le vivre et le comprendre, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, naissez de nouveau, soyez baptisés du Saint-Esprit. Jésus a dit, j'irai vers le Père, je vous donnerai mon esprit. Bientôt, on va fêter Pentecôte, il y aura l'ascension. L'ascension, le Seigneur qui est monté, et puis la Pentecôte. Le Seigneur a dit, avant d'aller évangéliser, je vais d'abord vous donner mon esprit. Et le Seigneur a dit, il leur avait promis, lorsque j'irai vers le Père, je vous donnerai mon esprit sur vous. Et alors, vos fils, vos filles, s'accomplira ce qui est écrit dans Joël, qui était prophétisé. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos filles auront des songes, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Mais d'abord, il faut que vous ayez mon esprit pour avoir mon regard et mes paroles, pour pouvoir parler, dire les choses. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, chaque jour suffit sa peine. Mais je sais qu'on se fait, aujourd'hui, on va déjà se faire de la peine peut-être pour demain. Comment je vais payer la facture? Comment je vais faire ça? Comment on va manger? Comment... Et là, Jésus dit, observe et apprends. Tu crois que les oiseaux, ils ont un compte suisse? Ils ont une assurance vie? Tu crois que les oiseaux, ils ont toutes les assurances nécessaires? Ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger demain, les oiseaux, et votre Père prend soin d'eux. Peut-être que le Père, certainement que le Père va dire, ah ben tiens, mets de la graine pour les oiseaux, ou fais quelque chose, mets ça là, tu ne sais pas pourquoi, tu vas le mettre, c'est le Père qui te dit, ben les oiseaux, et Dieu va, le Père, le lendemain, le Père va prendre les oiseaux, va dire, allez chercher à manger ici. J'ai demandé qu'on vous mette à manger ici. C'est ça. Et nous, on est là. C'est vrai que, franchement, il y a de quoi flipper aujourd'hui. Je suis d'accord. Les chrétiens sont très attaqués et éprouvés. Ça a été dit et prophétisé que les chrétiens étaient très attaqués en ce moment et prophétisés. Voilà, très attaqués en raison du problème d'argent. Les gens deviennent, selon la prophétie de Paul, les gens sont devenus très égoïstes, amis de l'argent, hautains, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu. On en est là. Les gens ne donnent que très peu, certains pour l'œuvre de Dieu. Les pasteurs, les enseignants doivent travailler, parce que tout le monde ne fournit pas vraiment les besoins que Dieu demande. On est dans une situation où l'Église manque de finances, mais parce que alors attention, il y a donné et donné. Il y a donné, il ne s'agit pas de donner dans des choses vaines, des choses que Dieu ne bénit pas, mais nous pouvons soutenir les ministères, les personnes qui vraiment soutenez ceux qui vous enseignent, dit la Bible, ceux avec qui vous êtes. Et aujourd'hui, mes amis, c'est un temps très dur, mais regardez les oiseaux du ciel, observez. Si les chrétiens ne jouent pas le jeu, je peux dire, si les chrétiens ne font pas ce que Dieu leur dit au niveau des finances, s'ils préfèrent donner à Mammon, à Satan, à des plaisirs charnels, terrestres, diaboliques, Dieu trouvera d'autres solutions pour nous. Il y a toujours des solutions. Dieu a toujours des solutions. On pense que si les chrétiens ne le font pas, que c'est foutu. Non, Dieu est amour dans sa grâce. Si moi je ne veux pas donner des choses aux oiseaux qui sont dehors, je peux ne pas le faire. Mais Dieu pourvoira ailleurs pour ces oiseaux. D'ailleurs, ils vont partir après parce qu'ils sauront où aller. Peut-être chez le voisin qui le fait. L'essentiel en premier et le reste ensuite. L'essentiel, c'est quoi? Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Aujourd'hui, il est plus que temps, dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, il est urgent de se rassembler. Il est urgent
de dire, ok, ce que je vois est dur. Jésus a dit, dans les derniers temps, ça sera des temps très difficiles. Hein, Paul l'a dit. Jésus a dit que dans les derniers temps, ça serait comme au temps de Noé, moquerie, peu de gens qui rentrent dans la barque, mais c'est pas grave. Noé continue à travailler, continue à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il faisait ce que le Seigneur lui disait. Et à la fin, c'est pas lui qui a coulé. Voilà. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui à dire, on a besoin, attention aujourd'hui, on a aussi une responsabilité en tant que chrétien aussi. Peut-être que maintenant il faut partager. Je sais que dans les pays matérialistes, le partage est pas forcément la chose qui est le plus préférée. Et l'égoïsme est là, on jette beaucoup de déchets, enfin on jette beaucoup de nourriture, on jette beaucoup de choses. Alors je ne dis pas, là ça c'est l'objet d'une autre étude. Dieu dit aussi à l'homme, travaille. Paul dira, tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. Je sais, il y a le chômage. Il n'y a pas beaucoup, je sais qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens malades qui ne peuvent pas travailler, ce qui est normal. Le Seigneur prend soin d'eux par des aides de l'État et autres, ou d'associations, ou l'État, l'association. Mais attention, si tu peux travailler, travaille. Et si tu dis, je ne sais pas comment trouver du travail, Dieu, il sait déjà demain, il sait ce que tu as besoin, demande-lui et fais-lui confiance. Observe, regarde. Mais aujourd'hui, il faut prendre soin les uns des autres, parce qu'on est dans les temps de la fin. Il y a une séparation aujourd'hui entre les gens très aisés, et les gens, les gueux, comme dit Macron, ceux d'en bas, ceux-là, voilà. On va aller tirer, tant qu'on peut prendre, on peut prendre. Mais vous savez, même quand il y aura l'antichrist sur la terre, même quand il y aura l'antichrist, ceux qui n'auront pas la puce, Dieu pourvoira pour eux. Et donc, Dieu est au-dessus de tout. Allez, il est normal que le désir de subvenir aux besoins de notre corps puisse être une préoccupation envahissante. C'est pour cela que Jésus nous propose de rechercher premièrement le royaume de Dieu et d'observer, d'apprendre vers les oiseaux du ciel et les lys des champs. Les deux sont liés. Et regardez, alors là, j'apporte encore toute mon admiration et mon adoration à Dieu devant vous. Il y a un passage qui me touche, qui nous montre à quel point Dieu dit, t'inquiète, si les hommes ne le font pas, même si Jézabel, même si Satan t'empêche, même si tu es incrédule, que tu as peur de Jézabel, je vais prévoir quelque chose pour toi. Regardez bien. 1 Roi 17,5. Élie partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Non, mais c'est pas beau ça. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Et du pain et de la viande le soir. Oui, moi je ne mange pas tous les jours. Hein. Et du pain, de la viande. Ouais, désolé, peut-être que Dieu n'est pas écolo, je suis désolé, mais bon, c'est pas grave. Et du pain et de la viande le soir, le matin et le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Voilà qui est Dieu. Tu crois que tout est foutu? Parce que tu as manqué de foi, d'un coup tu as eu peur de Jézabel, tu as demandé la mort, tu t'es mis sous un jeûne. Et Dieu dit, parce que tu es mon enfant, même si tu as péché, même si tu as fait preuve d'incrédulité, tu es mon enfant. Et parce que tu es mon enfant, je vais te donner à manger et à boire. Pourquoi? Parce que tu recherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et parce que tu es comme tout le monde, et je veux te faire voir que je suis là, et que je ne te laisserai pas sans manger et sans boire. Mais, attention, les miracles, Dieu prend soin. Il y en a qui me posent la question, mais pourquoi Dieu laisse mourir de faim des enfants et tout? Attendez, je répète, les miracles viennent vers ceux qui recherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Attention, parce que la sécheresse est une malédiction et un jugement de Dieu. La famine est une malédiction. Les maladies peuvent être des malédictions. Tout ce qui se passe. Plus on refusera Dieu,
plus on refusera son royaume, eh bien on n'aura pas sa justice, on n'aura pas ses bénédictions, ça c'est sûr. Mais si un homme ou une femme, un homme et une femme, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, si il est né de nouveau et qu'il recherche Dieu, même si il manque comme Élie, même si sa foi est mise à l'épreuve et même s'il faillit dans sa foi, Dieu pourvoira à ses besoins. C'est clair et c'est net. Alors, mes amis, je voudrais simplement continuer à vous dire, pour terminer, que le Seigneur nous dit aussi, observe, j'ai juste poussé ce téléphone, voilà, qui fait du bruit, je vais juste pousser un peu plus loin. Je vous ai dit que Dieu nous demandait d'observer et d'apprendre avec les oiseaux du ciel, avec les lys des champs, avec le blé. Et voilà que maintenant, Dieu nous dit, observe et apprends les prophéties bibliques. Regarde. Regarde ce qui se passe. Ne soyez pas surpris. Observe et apprends les prophéties bibliques. Observe et apprends des animaux pour te montrer que Dieu prend soin de toi. Mais aussi, observe et apprends les prophéties bibliques. Jésus-Christ a tenu à rappeler à ses disciples des choses écrites dans le prophète Daniel, etc. Regardez bien. Après sa résurrection, Jésus-Christ fit référence aux nombreuses prophéties le concernant. Je vais vous lire Luc 24, 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » Qu'est-ce qu'il leur disait? Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les écrits, qui sont les psaumes. La loi, les prophètes et les écrits. Donc Jésus leur disait, vous devez connaître les prophéties bibliques me concernant, déjà me concernant. Et vous devez connaître les prophéties bibliques de ce qui va arriver, de ce qui arrive et de ce qui va arriver plus tard. Et pour cela, j'ai nommé des prophètes, on pense entre autres à l'apôtre Jean, pour l'avenir, ou pour le présent et l'avenir. Le prophète venait de la part de Dieu de dire, voilà ce que Dieu va faire. Il faut observer et apprendre les prophéties bibliques. Alors là aussi, attention, le diable dit, observe, apprends les prophéties bibliques, mais, il y a toujours un mais, il envoie des faux prophètes. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, observe les prophéties bibliques, regarde, observe les prophéties bibliques, car le Seigneur dit, attention, il viendra un temps où il y aura des faux prophètes qui vont venir. Et ces faux prophètes ne vont pas même épargner, comme des loups n'épargneront pas le troupeau. Les faux prophètes, ils vont séduire un peu de gens. Non, beaucoup de gens. Observe et apprends les prophéties bibliques. Et comment savoir si c'est de Dieu? Il faut que chaque prophétie doit être confirmée par la parole de Dieu. Dieu a inspiré ses serviteurs qui ont écrit, entre autres, la loi, les prophètes et les écrits, plus ce que nous avons aujourd'hui, le Nouveau Testament. Il faut savoir. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand il arrive quelque chose, on se dise oh, « Comment ?» si on n'était pas au courant. Non. Pour ce qui concerne ton besoin, mon besoin de nourriture, je vais regarder les oiseaux, le matérialisme, je vais regarder les oiseaux du ciel, je vais regarder toutes ces choses, voir combien Dieu est bon, il va pourvoir tous les jours. Élie, les corbeaux même, s'il fallait. Mais attention, tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui va arriver, regardez la situation en Israël. Mais que d'aveuglement! Que d'aveuglement! Même des chrétiens. Non mais, c'est pas possible. Tout est écrit. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. Et ça sera jusqu'à ce que Jésus pose ses pieds sur le mont des Oliviers, à son retour, après l'enlèvement. Il va poser les pieds sur son olivier pour combattre les nations.
Mais jusque-là, et ça va continuer. Jérusalem sera seule. Israël sera seul. C'est spirituel, c'est biblique, c'est prophétique. Qu'est-ce qu'on a toujours à aller vers cet esprit mondain, démoniaque, satanique, manipulé par les médias? En ce moment, on est en train, les médias, majoritairement des médias gauchistes, sont en train de condamner chaque jour Israël. Et quand M. Macron serre la main de président d'un Syrien autoproclamé et en plus terroriste, qui a du sang sur les mains, ça c'est normal. Non mais Satan est le prince de ce monde. Observe et apprends les prophéties bibliques. Oui, Jérusalem sera toujours une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. Mais tous ceux qui monteront contre elle, et la Bible dit tous ceux qui se mettront contre elle, tous ceux qui voudront, seront brisés. Vous avez remarqué, ils n'y arrivent pas. Quand tu vois tous les peuples d'alentour, la Bible, les prophéties bibliques sont claires. Où il y aura toujours de l'antisémitisme. Alors il y en a bien sûr qui sont juifs et athées, qui sont en train de dire, qui n'ont pas trop de solutions. Mais le problème d'Israël, le problème de l'antisémitisme est spirituel, c'est tout. Et c'est par rapport aux prophéties bibliques. Moi, je ne suis pas étonné de ce que vit Israël. Pourquoi on demande à Israël d'arrêter les massacres, soi-disant? Mais ben oui, les massacres, comme s'il n'y en avait pas eu avant, les otages ne sont pas libérés. Et on va dire à Israël, arrêtez maintenant. Macron voudrait qu'ils arrêtent maintenant. Mais il y a encore des tunnels, il y a encore des otages, il y a encore... Mais vous savez, c'est typique le diable. Ça, c'est typique le diable pour dire le temps que vous puissiez vous réarmer, les terroristes revenir, le Hamas de nouveau. L'ONU était au courant, sous les hôpitaux, il y en avait partout. L'argent du Qatar partout. Et on baisse la culotte devant qui? Observe les prophéties bibliques. C'est de l'antisémitisme spirituel. C'est de l'antichrist. Moi, je juge le combat, ce qui se passe en Israël, d'après les prophéties bibliques. C'est tout. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. C'est comme ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et toutes les nations, même Trump, même n'importe qui, ils vont lâcher Israël. Ils lâcheront tous, ils doivent être seuls. Et on y arrive. Alors, mes amis, après que le Seigneur ait dit pour vos besoins, regardez les oiseaux, tout ça, regardez les prophéties bibliques. Attention, regardez-les bien. Après sa résurrection, comme j'ai dit, Jésus, donc, il a parlé de ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au verset 45 de Luc 24, il dira « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils connaissent les Écritures. » Voilà ce que nous avons besoin. Et c'est normalement ce que nous avons vécu, normalement. Nous l'avons vécu par la nouvelle naissance d'eau et surtout d'eau et d'esprit. Baptême d'eau ne sauve pas. Mais comment Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures? Parce que Jésus va dire, observez, apprenez les prophéties, regardez. Vous voyez le temple, bientôt vous ne le verrez plus. Il ne restera plus pierre sur pierre qui soit renversée. En l'an 70, Titus, réalisation de la prophétie biblique. Si je ne connaissais pas la prophétie biblique, on est foutu. Le temple est foutu. C'est foutu, il n'y a plus rien. Observe, apprends les prophéties bibliques. Il est grand temps, mes amis, dans les temps qu'on vit. Moi, je m'en fous, on me traite de sectaire, on me traite de malade et tout. Comme Noé, on se fout de notre gueule. Eh bien, foutons-nous de notre gueule. C'est pas grave. Continuons sur ce que Dieu nous dit et sur les prophéties bibliques. Regardez les oiseaux du ciel et tout. Ça, c'est pour vous, pour votre besoin de tous les jours. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Et regardez les prophéties bibliques. Regardez bien. Maintenant, c'est qu'il est écrit, je termine, 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Parole prophétique. Comment aujourd'hui, j'entends des fois des gens qui se disent chrétiens, qui sont d'une religion chrétienne, ils sont tout gentils, tout bien. Ouais, pourquoi ça c'est, pourquoi ça? Mais s'il te plaît, prête attention à la parole prophétique biblique. Pourquoi on est en train d'appeler le mal bien et le bien mal parce qu'on regarde aux choses du monde
au lieu de regarder aux prophéties bibliques. Mais c'est normal ce qui se passe. Ce qui se passe non seulement est normal, mais il nous révèle que bien que Dieu existe et que sa parole, c'est vraiment la vérité. Tout le monde a essayé, les religions essayent de prendre la parole de Dieu. L'islam a pris un bout aussi, l'islam a pris un bout aussi, tout le monde, beaucoup, les témoins de Jéhovah, sauf la divinité du Christ. La parole du Christ, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et nous devons nous attacher aux prophéties bibliques, à la saine doctrine. Regardez bien, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, nous sommes dans un monde de ténèbres, mes amis, vous le savez comme moi. Eh bien, la parole prophétique, il faut prêter attention parce qu'elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut, le Seigneur dit, regardez les oiseaux du ciel et tout ça, mais aussi observe les prophéties bibliques et apprends. Et apprends, observe et apprends. Parce que ces hommes, ils ont parlé de la part de Dieu poussé par le Saint-Esprit. Regardez bien, quand vous lisez le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, la venue de Jésus dans le Nouveau Testament, et si vous allez après sur l'Ancien, mais toutes les prophéties bibliques avaient annoncé, il s'appellera Emmanuel, il naîtra d'une vierge, il sera né à Bethléem. Non mais, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais observe et apprends les prophéties bibliques. Observe et apprends des oiseaux, mais aussi les prophéties bibliques, parce que quand il se passe des choses, Jésus a dit, il y en a plusieurs qui vont venir disant, c'est moi le Messie, c'est moi le Messie. Alors, les gens qui se prennent pour des messies pour Dieu, ouvrons notre Bible pour se rendre compte que c'est des faux prophètes. C'est tout. Restons sur la Bible. Le diable a réussi à détourner des églises parce que la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu de côté, ou alors on s'ennuie avec la parole de Dieu, on préfère la louange. J'ai rien contre. La louange, c'est une bénédiction. J'ai rien contre tout ça. J'ai rien contre, c'est magnifique. Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. C'est magnifique. Mais rien ne remplacera la parole de Dieu. Rien du tout. Que la parole du Christ, dira l'apôtre, habite richement, pleinement en vous. Et c'est pour ça que le diable il se dit, si j'éloigne la parole, la Bible des églises, ils ne connaîtront pas les prophéties bibliques. Donc quand il se passera des tremblements de terre, quand il y aura des épidémies, quand il y aura toutes ces choses, ils vont se dire, mais tiens, peut-être que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, au moins il aurait pu nous le dire. Il nous l'a dit, mes amis. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit. C'est tout. Il nous a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Entre la famille. Dans la famille. Ah, si Jésus existe, pourquoi alors la paix, il n'y a pas la paix? L'épée, il est venu apporter. La paix, c'est dans le millénium, il viendra l'apporter, la paix. Il est venu apporter la division. À cause de lui. Jésus a dit, on m'a haï, on va vous haïr. On s'est moqué de moi, on va se moquer de vous. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et Paul ira jusqu'à dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront peut-être persécutés. Non, seront persécutés. C'est écrit. Te dire chrétien, ça ne sert à rien si tu ne vis pas, si tu n'es pas l'enfant de Dieu, né de nouveau, et si tu ne connais pas la parole, la Bible. Il faut comprendre que ce qui arrive, Dieu dit, observe. Regardez, mes amis. Voici, avait dit le prophète, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Ésaïe 7,14. Non mais, d'accord? Et on parle des années, des siècles avant la venue de Jésus. Bethléem devait être le lieu de la naissance, Michée 5.1, et l'Égypte où il séjourna avec ses parents, l'endroit où il devait être appelé Osée 11.1. Il vint habiter la ville de Nazareth, il est écrit, il sera appelé Nazaréen. Matthieu 2.23, il fit son entrée à Jérusalem sur un anon. Ce qui s'est passé avec les rameaux. Normalement, les rameaux, c'est pas le curé qui bénit une branche, c'est l'entrée triomphante de l'accomplissement de la prophétie biblique, Jésus qui rentre
vraiment à Jérusalem sur un ânon. Et en plus, il rentre, je suis sûr qu'il est rentré par la porte d'or, qui est fermée aujourd'hui par les musulmans, parce que comme si Jésus allait l'empêcher pour revenir. Mais je suis sûr qu'il est rentré par la porte d'or, où quand il va revenir, il va rentrer aussi là. Parce que le prophète avait dit, voici ton roi vient doux et humble, monté sur un âne. Zacharie 9:9, Zacharie, l'Ancien Testament. Le prophète avait dit encore, méprisé, abandonné des hommes. Mais qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Il était blessé pour nos péchés, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et regardez bien ce qui était écrit. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, Ésaïe. Aucun de ses membres n'est brisé. Exode même. Ses vêtements sont tirés au sort, Psaume. On lui donne du vinaigre, quand même, et du fiel à boire, Psaume 69. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Non, mais je sais pas. Tu sais, c'est comme, t'as le père qui te parle. Ah oui, je ne me rappelais plus. Observe, apprends des oiseaux du ciel, ok. Observe et apprends les prophéties bibliques, parce que ce qui va tomber sur la gueule encore prochainement, je vous dis, franchement, là, on provoque Dieu ces temps-ci, le monde provoque Dieu, ça va tomber, ça va frapper encore plus fort, le Seigneur l'a dit. Regardez bien, même Apocalypse, regardez les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, on les vit déjà, mais ça augmente de plus en plus. Enfin, après sa mort, ah oui, là aussi, il a été trahi, il sera trahi par 30 pièces d'argent, Zacharie 11:13, Judas, 30 pièces d'argent. Enfin, après sa mort, ayant été mis au sépulcre, il ressuscite triomphant le 3e jour sans avoir subi la corruption, Ésaïe, Psaume. Voilà, mes amis. Et je ne vous parle pas encore des prophéties de l'Ancien Testament. Je vous ai parlé de l'Antichrist, le prophète Daniel. Le Seigneur a dit, il a rappelé le prophète Daniel. Le Seigneur a dit, vous regarderez bien Israël, vous regarderez bien Jérusalem, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation qui est en ce moment travaillée, on cherche à mettre en place la paix en Israël, partout dans le monde. Ça vient, l'Antichrist travaille, l'esprit de l'Antichrist plutôt travaille, les Antichrists travaillent pour l'apparition de la bête incarnée, ce que le prophète Daniel, c'est pas, ça, là aussi, les gens, quand ils vont dire, ah, mais c'était écrit, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est le Seigneur qui le dira à ses disciples dans Matthieu 24, ben c'est quoi qu'il est en train de dire? Ben c'est l'Antichrist, et puis là, avec le faux prophète, avec un œcuménisme, une religion, une politique avec l'Antichrist, on a tous ce même Dieu, non mais tout ça, on est prévenu. Peut-être dire que, pour rassurer ceux qui écoutent, que si on est au Seigneur, on sera enlevé. Mais même pas qu'on sera enlevé, si on est au Seigneur, je peux vous dire, comment ça se fait que que les apôtres aient pu chanter dans les prisons? Comment ça se fait qu'il y ait pu avoir de la louange dans les prisons? Comment ça se fait qu'il y a pu avoir de la louange dans les arènes où des lions venaient manger? Comment ça se fait que Daniel, dans la fosse aux lions, il a vécu ça? Comment ça se fait? Plein de choses. Je vous dis, le Seigneur a dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt pour l'âme. Mais le Seigneur est avec nous. Et je veux dire, il dit, regardez, considérez les oiseaux, regardez toutes ces choses, même Élie et tout ça. Croyez-vous que le Seigneur va nous laisser souffrir, même ceux qui ont été martyrs? Pourquoi ils chantaient martyrs? Pourquoi est-ce que c'était comme ça? Parce que le Seigneur était avec eux, jusque dans le martyr, jusque dans ces choses. Des chrétiens en Syrie, Macron serre la main à un gars, vient d'accueillir un gars, il a serré la main à un gars, mais qui a massacré des chrétiens, de Syrie. Voilà. Et on se dit, pourquoi ces chrétiens syriens? Pourquoi tout ça? Et ce sang qui est la semence, quelque part, mais je suis sûr que c'est terrible, mais qu'il y a des gens qui savent qui est Dieu, comment est Dieu, comment agit Dieu, comment il est avec nous dans les épreuves, comment il nous donne sa paix dans les épreuves. Ils savent, ils se disent, ils sont prêts à aller au martyr, non pas pour avoir quelques vierges comme d'autres, mais pour dire, voilà, je serai avec mon Seigneur, quoi qu'il arrive, il est avec moi, et il ne m'abandonnera pas. Il ne faut pas qu'on ait peur, ne craignez pas.
Mais je sais que c'est dur, c'est pas facile. Mais tout est écrit, mes amis, je le redis. Donc, considérez, regardez les oiseaux du ciel, la nature et tout ce que vous voulez. Ne les adorez pas. Et deuxièmement, considérez les prophéties bibliques. Parce que, regardez, hein, il y aura des famines. Moi, il y a une prophétie que je dis souvent, c'est dans les derniers temps, les enfants seront rebelles aux parents. Mais regardez aujourd'hui. Et les gens seront fanfarons, les hommes seront fanfarons, hautains, aimant le plaisir plus que Dieu, amis de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour dire, oh, regarde et observe. C'est ce que nous dit Dieu. Médite la Bible jour et nuit, mais regarde et observe. Parce qu'on se dit, oh là là, t'as vu, il y a plus de mortalité, oh, il y a plus de malédiction, il y a plus de famine, il y a plus de tremblements de terre, il y a plus de ci, il y a des épidémies. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que Dieu nous a déjà prévenu. Point final. C'est tout. Regarde, observe, dit le Seigneur. Et vous verrez qu'il prend soin de chacun de nous. Voilà, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous. Merci de votre participation. À une prochaine pour un prochain enseignement. J'ai ouvert un site c'est un peu mon catéchisme un peu que je fais. chemindefoi.fun. Chemindefoi.fun. Vous pouvez aller voir, c'est sympa. Il y a un parcours. J'en suis au 7e parcours. Je continue les parcours pour les débutants, pour les personnes, ce qu'on peut rencontrer dans la vie chrétienne. N'hésitez pas à vous rendre sur ce site, chemindefoi.fun. Vous pouvez vous enregistrer à la newsletter, vous aurez les nouveaux articles. J'ai une chaîne YouTube aussi, n'hésitez pas. À très bientôt, que Dieu vous bénisse tous, vous et votre maison. Au plaisir pour un prochain enseignement.